On arrive à la dernière partie de ce journal, comme tous les jours, de toute l'année, depuis tant d'années, les magazines consacrés à notre patrimoine, avec d'abord cette semaine une série consacrée à quelques richesses de l'Anjou. L'ancienne province couvre tout le département du Maine-et-Loire. Première étape, un petit tour en Gabard sur la rivière Maine, avec Thierry Cabane et Nicolas S. Pour débuter cette balade sur la Maine, rien de tel qu'un départ au lever du soleil au pied du château d'Angers. À la barre de la Bohème, Michel, son capitaine. Le matin, à la fraîche, il n'y a pas de vent, c'est calme, c'est comme si on naviguait sur un lac. L'objectif du jour, descendre la Maine pour rejoindre la Loire. J'entends ça, c'était une ancienne sablière. Pour accompagner la Bohème, une toux sablière appartenant également à Michel. À 70 ans, il a toujours vécu au bord de l'eau. Les vieux bateaux de Loire sont sa passion. C'est une gabarre qui servait au transport de marchandises pour les longs trajets qui partaient de Nantes, qui ramenaient tous les produits des îles, les oranges, les épices, etc. Première découverte, l'ancien couvent de la Baumette. C'est un ancien couvent qui habitait par une famille, une partie de la famille. Fondé au XVe siècle par le roi René, construit sur un rocher et classé monument historique. On a souvent l'habitude de faire une balade tout le long de la Maine jusqu'à Angers et on ne savait même pas qu'il y avait l'ancien couvent de la Baumette. Donc on redécouvre des choses sur la Maine, quoi. Un joli réveil matin. On apprécie énormément, les enfants sont très surpris par ce joli lieu. Au petit matin, la Maine est le paradis des pêcheurs, des amateurs de cendres ou de brochets. À l'image de Didier, 68 ans, cela fait 40 ans qu'il pêche ici. J'ai fait des beaux brochets, j'ai fait des beaux cendres, non pas des centaines non plus. J'ai fait des beaux poissons. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, rien, j'ai rien, que dalle. À Bushman, à la confluence de la Maine et de la Loire, le cadre est somptueux. On peut y observer des aigrettes, des foulques ou bien encore des cormorans. Sur la Loire, Michel est vigilant. On descend la Loire avec le courant. Et la Loire fait à peu près en ce moment dans les 5 à 6 km/h. Au fil de l'eau, une halte s'impose ici, sur l'île de Béhuard, 125 habitants à l'année, une petite cité de caractère. À Béhuard, on a l'habitude de vivre au rythme de la Loire. La Loire s'invite à Béhuard quand elle veut. Là, la dernière crue en date qui a eu lieu au mois de juin 2016 était à peu près à 5 mètres. Voilà. Sinon, les plus grosses crues, bien, la crue la plus importante, c'est celle de 1910 qui était à 6,78 m. Gabard, Futreau, tout. À l'image de Michel, ils sont de plus en plus nombreux à se passionner pour ces bateaux traditionnels de la Loire. Christophe est l'un des 2 derniers constructeurs de bateaux en Anjou. Depuis plusieurs mois, il travaille sur cet immense tout de 14 mètres de long. J'aime ma Loire et je veux perpétuer ce qui est faire des beaux bateaux. Des bateaux de Loire, des tout, des gabarres, tout ce qui servait à nos ancêtres à naviguer. Sur la Loire ou sur la Maine, les derniers mariniers ont disparu, mais on assiste à un réel engouement autour de ces bateaux traditionnels. Le moyen idéal de profiter de la douceur angevine.